Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc on va faire un tuto carte avec le set Papercraft de chez Action. Donc comme vous voyez, il me restait un bout des flamants roses, donc du coup j'ai coupé avec le dies rectangle le morceau dont j'avais besoin. C'est toujours la gymnastique avec cette machine. C'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais avoir le bras droit musclé, plus musclé que celui que le bras gauche, hein, si ça continue comme ça. Donc voilà, donc on va couper ce morceau. Je fais la voix off parce qu'en fait, quand j'ai filmé, il y avait un petit peu de bruit à la maison, alors du coup, je le fais à part. Donc voilà, je vais prendre le morceau le bout de mon papier que je vais avoir besoin. Donc voilà, on coupe. Donc ouais, c'est un peu plus du coup c'est un peu plus long pour le montage, hein, vu que je fais la voix à part. Voilà. Donc le bout de flamand. Maintenant, je vais prendre un autre morceau de papier du set que j'adore. Je le trouve super beau. C'est un super fond. Voilà. Je mets mon bout de washi pour pas que ça bouge. Je suis un petit peu enrhumée, je suis désolée. Voilà, je le passe toujours 2 fois, je sais pas pourquoi, parce que ma machine coupe bien généralement, et puis voilà. Bon, là il va falloir que non, je crois que c'était bon en fait, voilà, regardez. Hop, donc ça fait que j'ai mes 2 morceaux de papier. Hop, maintenant je reprends le fond. Donc vous voyez, c'est un papier irisé dans les teints roses également. Là, je prends le plus grand dies rectangulaire. Hop, on coupe. Faut pas changer. On coupe. On fait notre vie à couper. Voilà. Je trouve ce papier super joli. Il est irisé, rose et tout. Je trouve ça super sympa. Hop, tout ça, on jette. Le bout de washi, je l'ai jeté aussi parce que je crois qu'il était un petit peu abîmé. Je pense qu'il aurait pu coller, hein, c'était pas la peine de le conserver. Ah voilà, donc je mets tout de côté. Je prends mon fond de carte noir. Donc je voulais le mettre dans le sens paysage à la base, puis finalement je l'ai pris version portrait. Euh, Au niveau, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Donc je colle. Non, attendez, c'est pas ça. J'ai pas collé. J'ai mis de la mousse 3D. Ouais, j'ai mis de la mousse 3D sur le fond. Vous voyez, le papier il est trop beau, hein, en fait. Hein. Bon, ça c'est pas un papier action, j'avoue. C'est un papier que j'avais eu avec mon set Tonic Craft, je crois, numéro 19. Euh, du coup, voilà, j'ai mis de la mousse 3D. Hop, je regarde si la carte est dans le bon sens, bien évidemment. Ce serait dommage de la mettre dans le mauvais sens, ça ferait des ordres. Hop, un petit flou. Euh, donc là, je vais positionner les flamants, qu'on verra plus à terme, et je déchire le papier décor. Du coup, j'ai un petit flou, ça m'embête un peu. J'espère que ça va pas durer. Non, génial. Là, je prends mes dots et je vais prendre l'encre Figue Fraîche de chez Stampin' Up pour faire les bords déchirés. Donc c'est pas du action non plus, mais bon, voilà, ça se marie bien. Et puis j'avais envie de rester dans les mêmes teintes et je pense que Figue Fraîche y prêtait bien. Donc vous utilisez l'encre que vous avez à disposition, hein, vous pouvez mettre du noir, vous pouvez mettre
du roux, enfin du rose dans les teintes, enfin dans les marques que vous avez bien évidemment. Moi j'utilise mes pâtes Stampin' Up parce que voilà, je les ai à disposition, mais bon si j'avais pas eu de pâte de Stampin' Up, j'aurais utilisé une autre encre si j'avais eu bien évidemment. Donc voilà, je referme mon pad pour pas que ça sèche. Je colle les flamants, je colle le fond flamand. Après finalement les flamands on les verra quasi plus. Mais je trouve que le papier se mariait bien avec le papier décor et mon fond rose irisé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis, que j'ai repris les flamants de la carte d'avant. Je prends un bout de ruban Action. Voilà, je vais y mettre un morceau de comment double face à l'arrière pour maintenir le ruban. Donc si vous entendez ma fille rigoler, c'est normal, c'est parce qu'elle est en train de bosser sur un abreuvé de maths, enfin un abreuvé de toutes les matières en fait, en vérité, parce que le brevet arrive à grands pas. Et du coup, elle a décidé de réviser aujourd'hui, hein, de bosser un petit peu. Donc voilà, mon ruban est positionné. Je vais mettre de la mousse 3D sur le papier décor, de façon à y mettre un peu de relief. Donc je prends mon outil touche à tout. Voilà. Je mets quelques morceaux et le flou revient régulièrement. C'est vrai que c'est embêtant mon téléphone qui fasse des flous réguliers comme ça, artistiques là. On est dans le flou artistique, mais bon, on devine quand même bien que je positionne les mousses 3D. Je cherche mes mots. Ah, et la lumière fut. Ça y est, je me tape des délires toute seule, vous inquiétez pas. C'est la vieillesse. Voilà, j'enlève les petits aiguilles, donc j'ai toujours pas pris de coupelle pour les mettre dedans, donc ben je vais certainement retrouver par terre à un moment donné. Voilà, j'enlève toutes mes mousses 3D. Je vérifie que je les ai enlevées à certains endroits. Et je viens coller le papier décor par-dessus. Voilà, de façon à ce que ça fasse une belle jointure, mais en même temps que ça fasse un relief. Voilà. Ensuite, je prends la fameuse coupe de cône avec les fleurs. Je trouve cette découpe juste magnifique. Je vais aller chercher, je vais le coller, je crois, tout de suite ou pas? Non, je vais pas le coller tout de suite. Je crois que je prends un tag, pardon, un tag qui est dans le set. Voilà, dans les teintes roses et avec du foil. Voilà, je vais positionner le tag comme ça. Je réfléchis plusieurs fois à plusieurs possibilités de positionner l'ensemble, mais je crois que je vais le laisser comme ça. C'est pas évident de refaire la narration par-dessus sa création. C'est la première fois que je le fais et je suis pas spécialement à l'aise. Donc la prochaine fois, je parlerai en faisant ma créa, quoi. Mais bon, c'est pas toujours évident de pouvoir faire une vidéo, sachant que moi, je scrape dans mon salon, donc c'est pas évident, c'est pas tout le temps évident. Donc là, je vais coller la moitié du tag et je vais mettre de la mousse 3D sur le reste, étant donné que il y a un décalage entre le papier flamand et le papier décor. Donc voilà, hop, j'en mets deux. Je récupère celui qui s'était fait la malle. Voilà, je positionne donc le tag, hop, en dessous du ruban, et je vais venir positionner le cône fleur, comme ceci, avec de la mousse 3D sur la partie du cône qui va dépasser.
Alors je me demandais si j'allais le mettre au-dessus du ruban ou en dessous du ruban, mais en fait, je opte pour le laisser sous le ruban. Parce que le ruban fait quand même, son job, de déco, quoi. Je le trouve trop, trop beau ce ruban, violet là, de chez Action, franchement, vous savez, c'est les petits dévidoirs où il y a 4 rubans, dans les mêmes teintes. Du coup, je trouve ça plutôt sympa, quoi. Hop, la mousse 3D, je colle ma fleur, voilà. Et cette étiquette, je vais la recouper parce que je la trouve trop grande et du coup, je vais la couper avec ma ma perfo, étiquette de chez Stampin' Up aussi. J'ai repris, des matériels Stampin' Up bien sûr, mais bon, à la base, c'est vraiment que le set Papercraft que j'utilise et je vais recouper également, l'étiquette parce que je la trouve trop grande. Donc comme sur le comment? Sur le sur le papier, il y a des lignes, je vais me servir des lignes pour recouper, donc là, j'enlève la mousse 3D parce que ça ne me convient pas. Voilà, je la trouve vraiment trop grande, je ne sais même pas où la mettre tellement que je la trouve grande. Du coup, je vais la recouper. Vous voyez, ça camoufle trop, quoi. Et en la recoupant, de pas grand-chose, vraiment un tout petit bout, de chaque côté, ça fait la différence, quoi. Ça fait vraiment la différence. Donc voilà, je recoupe de chaque côté et là, je vais mettre un peu de paillettes sur les écritures. Et ancrer les bords. Je vais mettre une mousse 3D sur le côté et coller l'étiquette. La mousse 3D était un peu décollée, donc je l'ai enlevée, j'en ai mis une autre. Et du coup, voilà. Donc cette petite carte est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je la trouve trop, trop jolie. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.